Meneer Luiks. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, collega's. De situatie werd hier door anderen al uitvoerig geschetst. 4 maanden na het verloop van de verkiezingen in Burundi dreigt het land in een spiraal van tomeloos geweld te belanden. Het is niet ondenkbaar dat een burgeroorlog zich aandient. Wij zijn natuurlijk zeer bezorgd bij deze situatie. Ook de relatie tussen België en Burundi verloopt moeizamer. De accreditatie van meneer Gedopt werd ingetrokken, hij werd teruggefloten, zoals collega Klaarhout het zei. En daarom is het herstel van de stabiliteit op lange termijn natuurlijk zeer belangrijk. En ik heb daar 2 vragen over aan u, meneer de minister. Ten eerste, de stappen die we al genomen hebben en waar wij ook achter staan, die we ook altijd hier in deze plenaire vergadering en in de commissie gesteund hebben. Zijn die volgens u ook effectief geweest? En zijn er nog andere maatregelen die wij kunnen nemen om de politieke situatie ter plaatse terug te herstellen? En ten tweede, zal u na het intrekken van de accreditatie van ambassadeur Gedopt pleiten voor een nieuwe vertegenwoordiging? Kan u ons daar zeggen hoe de verdere besprekingen met Burundi verlopen? Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord. Dank u, meneer Luiks. Meneer de minister. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais d'abord confirmer que la préoccupation que vous exprimez est évidemment partagée par le gouvernement. Et depuis le début de cette année, nous avons tenté d'appeler le président de Nkurunziza au dialogue et à éviter de se lancer dans ce 3e mandat qui entraîne probablement aujourd'hui les conséquences négatives que nous lui avions annoncées. La situation est de plus en plus violente. Le ton, c'est vrai, est de plus en plus agressif, avec un discours de haine qui est souvent diffusé. J'ai eu l'occasion de recevoir un des défenseurs des droits de l'homme ici à Bruxelles, Pierre Cavier Mbomimpa. Il est à peine arrivé à Bruxelles que déjà son gendre et puis un de ses fils étaient assassinés au Burundi. Et donc, on doit vraiment être très préoccupé par cette situation, d'autant que des gestes ont été aussi accomplis à l'égard de la Belgique. D'abord, notre ambassadeur, c'est vrai, qui est toujours en poste, qui va probablement revenir prochainement, mais nous n'allons pas rapidement donner suite à la demande qui a été faite de le remplacer. Ça ne sert à rien d'imaginer un remplacement dans le contexte actuel, mais plus grave, la Belgique est prise comme bouc émissaire. Et j'ai eu l'occasion hier de préciser qu'il était évidemment absurde de penser que nous fournissions des armes à l'opposition ou que nous serions à l'origine en quoi que ce soit des violences qui interviennent aujourd'hui au Burundi. Je remercie d'ailleurs tous les intervenants, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'indication de conflit ethnique, mais il faut toujours être vigilant. Il n'y a pas d'indication dès lors de dérapage sur ce plan-là, mais les discours ont été très clairs et on sait à quoi ils peuvent faire allusion. Donc je souhaite que l'on évite un engrenage de déclarations incendiaires. Ça ne sert à rien. Alors que faut-il faire? Eerst en vooral moet ik u zeggen, wij gaan verder met een dialoog tussen België en Burundi. Ik heb veel contact gehad met mijn collega, minister van Buitenlandse Zaken van Burundi in New York, maar nog nu per telefoon. Sinds enkele weken proberen wij om altijd te vragen om zeer kalm te blijven, om geen geweld te gebruiken, maar ook om naar een dialoog te gaan. Het was de geest van de Arusha-akkoord. Maar het is dezelfde redenering voor wat ontwikkelingssamenwerking. We hebben gestopt een samenwerking, ontwikkelingssamenwerking wat politie betreft. Was het ook logisch na zoveel geweld op het veld. We hebben ook gezegd, we moeten stoppen de bilaterale ontwikkelingssamenwerking op begrotingsvlak. Het is niet nuttig om dat te doen met zo'n regering nu. Maar het is dezelfde redenering op Europese vlak. Er zijn al sancties beslist op Europese vlak. Sancties tegen 4 leden van het entourage van de president, die verantwoordelijk zijn voor veel geweld. Dus 4 leden hebben al sancties gekregen. Ook op vlak van ontwikkelingssamenwerking. We hebben gestart procedure van artikel 96 van de Cotonou-akkoord. Het moet gaan naar een schorsing misschien van de ontwikkelingssamenwerking. Zelfde redenering in de Afrikaanse Unie. Zelfde druk op Burundi. En nu, bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, proberen wij om in dezelfde richting te gaan. Er zijn zelfs waarnemers voor wat mensenrecht betreft vanuit de Afrikaanse Unie op het veld. Alleen 16 tot het moment, maar wij proberen om meer te hebben. En dan, meneer de voorzitter, om naar een conclusie te gaan. Wat kunnen we meer doen dan een dialoog en enkele maatregelen voor wat ontwikkelingssamenwerking? D'abord, soutenir la médiation,
il y a une médiation qui est relancée par l'Ouganda. Nous allons faciliter cette médiation, notamment en permettant la participation d'un certain nombre d'acteurs burundais qui sont aujourd'hui réfugiés chez nous, en Belgique. Nous allons aussi développer les mesures en matière de sécurité. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais nous avons déjà renforcé la sécurité de l'ambassade depuis quelques semaines et nous sommes évidemment conscients de la situation de 500 Belges qui sont sur place et d'un peu plus de 700 ressortissants d'autres pays qui dépendent de notre responsabilité. Je peux vous dire que tous les contacts ont été pris avec le cabinet de la Défense et la Défense elle-même pour voir comment gérer cette situation au mieux dans les prochains jours. Les avis de voyage sont déjà très stricts concernant le Burundi. Nous avons aussi renforcé la démarche humanitaire. Mon collègue de la coopération a renforcé un budget de 4 millions d'euros supplémentaires pour l'accueil des réfugiés dans la région, puisqu'il y a beaucoup de réfugiés aussi qui quittent le Burundi pour les pays voisins. Alors je voudrais vraiment conclure en vous disant que il est absurde d'imaginer que nous ayons un quelconque rôle, je l'ai dit, dans les violences qui ont lieu sur place. Depuis le début, nous appelons au dialogue, nous appelons au calme. Nous le faisons, bien sûr, d'abord et avant tout, envers le gouvernement du Burundi et son président, qui ont la première responsabilité. Nous le faisons aussi à l'égard de membres de l'opposition qui utiliseraient un discours de haine. On doit demander de part et d'autre d'en revenir au dialogue. Mais il est évident que du côté du Conseil de sécurité, non seulement on se penche sur d'éventuelles sanctions, non seulement on se penche sur un éventuel appel au dialogue, mais on se penche aussi bien entendu sur un éventuel contingency planning au cas où il faudrait bien entendu aller plus loin à l'égard du Burundi. J'espère simplement que tout ce qui est fait va permettre de ramener le calme, de renouer les fils du dialogue et d'éviter que la violence ne dégénère comme malheureusement beaucoup de signaux et de faits ne le démontrent aujourd'hui. Voorzitter, dank u wel, meneer de minister. Collega's, wij zijn tevreden dat u de puntjes op de i gezet heeft wat betreft de valse beschuldigingen vanwege de Boerendese regering over de betrokkenheid van België. Wij zijn tevreden dat u de dialoog verder zet en u probeert terug tot een politiek gesprek te komen. Voor of achter de schermen is inderdaad minder belangrijk. Maar wat wel belangrijk is dat u de lijn volgt die deze regering ingezet heeft. Namelijk dat wij de voorwaarden voor ondersteuning, voor financiële ondersteuning, dat we die handhaven en dat er altijd gekeken moet worden naar wat staat er tegenover Burundi, wat realiseert men daar, alvorens de centen over te maken. Dank u. Dank u meneer Luijks. Het incident is gesloten.